Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi aujourd'hui et désormais tous les samedis à partir de 11 h, vous avez droit à une nouvelle rubrique, un conseil, une histoire. Donc c'est un internaute ou une internaute qui passe par une situation difficile et qui voudrait bien avoir un conseil. Vous allez pouvoir écouter et donner vos avis aussi en commentaire. Aujourd'hui, on commence avec une histoire qui nous vient de Bangui en Centrafrique. Bonjour coach, j'ai un problème sérieux dans mon mariage. Mon mari et moi, nous sommes des Ivoiriens et nous vivons à Bangui où il travaille. Dernièrement, il est venu m'annoncer qu'il doit recevoir la petite sœur de sa collègue de service. Cette collègue-là qui lui a permis d'obtenir le poste à Bangui où nous sommes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est sa maîtresse qui veut m'imposer d'héberger parce qu'il n'assume pas d'aller à l'hôtel avec elle. Je précise que mon mari a un haut poste ici et c'est très délicat pour lui de s'afficher en public avec notre femme. À côté de ça, je me demande, et si ce n'est rien de ce que je pense et que je refuse, il sera très mal par rapport à sa collègue qui en plus a permis qu'il obtienne le travail qui nous fait manger et vivre aujourd'hui. Je m'interroge, je ne sais pas quoi faire, mais je précise que depuis qu'il m'a annoncé la nouvelle, nous nous sommes déjà disputés plusieurs fois et en ce moment, il y a un froid total dans notre mariage. Aidez-moi. Voilà, vous avez écouté l'histoire de notre internaute. Qu'est-ce que je pense de cette situation? Est-ce que c'est la maîtresse de monsieur qui vient à la maison? Est-ce que c'est vraiment la collègue, enfin la petite soeur de la collègue? Malheureusement, je ne suis pas devin. Je ne pourrais pas répondre à ça, mais on revient tout de suite pour que je vous donne mon avis sur la question. Le problème, il est très délicat. Parce que déjà, notre internaute n'a aucune preuve qu'il s'agisse de la maîtresse de monsieur. Mais en même temps, si on veut se baser sur l'intuition féminine, on le sait, les femmes, des fois, ressentent très vite et très fort ce qui va se passer contre elles. C'est peut-être cette intuition-là qui l'emmène à dire « Ah non, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Cette histoire de collègue, de cousine, de sœur, ça ne passe pas. » Mais si elle refuse et que c'est vraiment la petite sœur de la collègue et qu'il n'y a vraiment rien entre eux, ça va être très délicat parce que je sais quand même que depuis qu'il soit installé à Bangui, elle a peut-être déjà reçu des amis ou des parents. En général, les hommes sont très hospitaliers quand ils doivent recevoir les amis, les parents de leur femme. Donc c'est aujourd'hui à elle de lui rendre l'appareil en acceptant qu'il héberge la petite sœur de sa collègue. Mais si il y a vraiment quelque chose entre eux, elle sera en train de donner le bâton pour qu'on la batte. On va faire simple. Madame, il ne faut pas être sur vos gardes parce que vous ne savez rien de ce qui se passe réellement entre lui et cette femme en question. Vous ne pouvez pas la considérer comme une rivale parce que vous n'avez aucune preuve qu'elle est une rivale, justement. Ce qu'il va falloir faire, c'est de retourner la situation contre lui et contre elle. Comment? Il faut être le plus agréable possible. Il faut lui démontrer une grande hospitalité, de l'empathie. Il faut être attentionné et disponible pour elle. Ça ne va pas être compliqué si vous déconnectez de votre esprit que c'est une rivale. Si vous vous dites que c'est une invitée, il n'y a pas de problème. Les choses vont bien se passer. Mais en plus, ce que je vous recommande de faire, c'est la traiter comme une protégée qui vient voir ses tuteurs. Parce que la petite sœur de la collègue de votre mari, c'est comme votre petite sœur. Donc vous la traitez en tant que telle. Sauf que dans votre cas, ce sera plus d'attention, plus de disponibilité, plus de chaleur pour ne pas que cette femme-là se voie en concurrence avec vous au cas où il y a quelque chose qui se passe. Donc quand elle arrive, ne changez pas les habitudes que vous aviez avec votre mari. Et même si vous n'aviez pas certaines habitudes, ce serait pas mal de les développer subtilement. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous cacher pour avoir des moments câlins, il ne faut pas vous déranger parce qu'elle est là, de faire certaines choses que vous aviez l'habitude de faire, par exemple. Et posez-lui beaucoup de questions. Essayez de la connaître un peu plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle recherche? Quels sont ses projets? Il faut être subtil dans le questionnement pour ne pas que ça fasse accusation, n'est-ce pas? Donc cette subtilité-là va l'emmener à ne pas se méfier et elle devra parler. Déjà, elle aura un problème. Elle sera très gênée d'être chez vous s'il y a quelque chose parce qu'elle va trouver que c'est trop délicat. À tout moment, on peut vous prendre. Donc, elle vient déjà avec un stress. Et vous devez maintenir le stress en elle jusqu'à ce qu'elle parte. Une fois que le stress la quitte, c'est fini. Maintenez le stress en étant vraiment à la hauteur d'une femme qui est maîtresse de sa maison. Vous dominez, vous maîtrisez absolument tout. Encore plus pendant son séjour. Et donc, si vous lui démontrez en plus de ça beaucoup de chaleur, beaucoup d'attention, en plus du stress, elle aura de la gêne. Parce qu'elle va se demander, il est une femme comme ça, qu'est-ce qu'il fait avec moi? Vous allez manifester comme attention, tendresse, complicité, joie de vivre, fusion avec votre mari, va l'emmener à se dire, mais je suis en train d'être utilisée. Parce que tous les deux, ça va en fait. Moi, je suis juste un objet, je suis juste un jouet. Donc, elle va commencer à perdre confiance en elle et elle va commencer à, on va dire, vous idéaliser. Elle ne pourra pas forcément vous détester parce que derrière tout ça, vous êtes une personne très adorable, très gentille qui prend soin d'elle.
La cerise sur le gâteau, présentez-les à quelqu'un de bien là-bas à Bangui. Vous avez forcément des amis. Vous avez pu développer un petit réseau. Cherchez parmi vos amis un bon parti. Le genre d'homme que les femmes ont du mal à refuser. C'est un homme propre, clean, qui sent bon, qui a du genre, de l'allure, qui est très respectueux. Présentez-les et puis laissez les choses se faire. Elle ne pourra pas trop se braquer parce qu'elle est censée être célibataire. Donc pourquoi refuser un rendez-vous, une discussion? Mais quand vous rentrez, après avoir fait les présentations avec une autre personne, n'hésitez pas à aborder le sujet à table, par exemple. En disant à votre chérie, ah oui, tu sais, elle est très chanceuse, elle est arrivée à Bangui, tous les hommes veulent se l'arracher. Et tu sais, je l'ai même présentée à telle personne. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaît et qui peut craindre. Et même s'il ne connaît pas la personne, il faut lui montrer une photo pour qu'il voit qui est son rival, s'il y a vraiment quelque chose entre eux. Et donc, lui déjà, il sera en panique. Il va se dire que quelqu'un d'autre veut lui prendre sa chérie. Mais il ne pourra pas se plaindre devant vous, parce qu'il est censé ne pas être son chéri, n'est-ce pas? Ça va créer un petit froid, un déséquilibre entre eux, parce qu'il va la voir comme une fille facile qui est prête à se faire draguer par le premier venu et qui pourrait lui échapper à n'importe quel moment. S'il se plaint à elle, elle va le trouver très égoïste d'avoir une femme et de vouloir l'avoir en plus, sans lui permettre, elle, d'avoir quelqu'un qui lui appartiendra à elle seule. Donc forcément, leur relation va prendre un coup, parce qu'ils n'auront plus confiance l'un en l'autre. Et vous, vous allez rester là au-dessus, en train de planer sur la situation parce qu'elle est à votre avantage. Et continuer de la sympathie, beaucoup d'intérêt. Créer vraiment le contact de sorte à vous rendre irremplaçable, très importante dans la vie de cette femme-là. Et si vous présentez quelqu'un qui ne lui plaît pas, n'hésitez pas à présenter quelqu'un d'autre. Et ce qui serait vraiment bien, c'est d'avoir du temps pour elle. La faire bouger, lui montrer les endroits intéressants, en fait devenir son guide là. Si vous passez le plus de temps avec elle, elle aura moins de temps à passer avec votre mari parce que déjà ils ne peuvent pas s'afficher en public. Donc le seul lieu ce serait la maison. Mais à la maison, vous êtes soit avec votre mari, soit avec elle. Donc vous ne leur donnez pas forcément le champ. Vous allez voir qu'il va commencer à avoir des tensions. Peut-être qu'elle va raccourcir son séjour ou elle va le terminer, mais elle va partir comme ça très frustrée. Et entre vous et votre mari, ce qui va se passer, ce serait de vous excuser. Ah oui, vraiment, je sais que j'ai été un peu bizarre quand tu m'as parlé de ça, mais elle est adorable, la petite, elle est très intelligente. Et quand j'ai parlé avec elle, elle a de bons projets. Hein, elle me dit que voilà, elle cherche à se caser, à avoir un homme et tout ça. C'est bien pour cette raison que je lui ai présenté telle personne et je veux vraiment que ça se passe bien entre eux parce que je le connais bien, je sais qu'il ferait un bon partenaire pour elle. Il faut mettre votre mari le plus mal à l'aise possible. Il ne pourra pas trop s'énerver parce qu'il n'a pas le droit de s'énerver. Il sera très embêté. Oui, mais vous, vous êtes en train de gagner du terrain. Et si, par miracle, ils arrivent à avoir une intimité, un rapprochement, ce ne sera pas vraiment de qualité. Parce que déjà, l'atmosphère entre eux sera plombée. Et si rien ne se passe, la prochaine fois qu'ils voudront se voir, ce problème-là sera la nouvelle actualité. Il va falloir le résoudre d'abord avant de passer à autre chose. Et là, malheureusement, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre et puis, on va dire, sortir positif de ça, quoi. Ça va forcément casser quelque chose. Et ça, vous aurez agi sans faire de palabres, sans faire de cris. Vous aurez maintenu la maîtrise de votre foyer, de votre maison face à une potentielle rivale. Maintenant, si ce n'est pas une rivale, tant mieux. Ce sera quelqu'un de plus que vous connaissez et la vie se portera très bien. Au moins, vous n'êtes pas en train de risquer de créer un conflit entre votre mari et sa collègue qui, comme vous le dites, lui a trouvé du travail à Bangui. Je vous envoie plein de bisous et j'espère que ça va fonctionner. Je le souhaite. Et prochainement, on lira l'histoire d'une autre internaute. Au revoir.